Salut, salut, nous voici pour une nouvelle vidéo de Nourris ton âme de bonheur. 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 Ton âme de bonheur. Salut, salut, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. La 12e vidéo, Nourris ton âme de bonheur. Je suis très contente de vous retrouver. J'ai encore tellement de choses à vous transmettre. Je ne proclame pas être voix de la sagesse de l'univers, mais il y a des choses sur lesquelles je médite régulièrement. Nous sommes amenés à être formatés depuis notre enfance et à penser de la même façon que des gens. Les enfants n'apprennent pas à penser par eux-mêmes, ils apprennent à penser par rapport aux adultes. Ce qui devient de plus en plus inquiétant, me semble être un sujet récurrent pour l'humain. Pour être heureux dans la vie, il faudrait qu'on reste enfant. J'ai 2 enfants de 7 et 5 ans. Les enfants, ils ont compris que le bonheur, il ne se vit pas demain, il ne se vit pas hier. Le bonheur, il se vit aujourd'hui, tout le temps, en constance. J'admire leur sagesse, leur plaisir de vivre, innocents. Les enfants sont libres, les enfants détestent les informations, l'innocence, l'insouciance. Les enfants détestent ranger. La conscience pure, l'amour, nourrir de belles choses. Les enfants qui arrivent à s'épanouir avec des petites choses. Un jardin, un morceau de bout de bois, des fourmis, des feuilles, du sable, de la terre, un seau, une pelle. Un moment présent qui est très très important pour eux. Ils ne pensent pas que plus tard, il va aller à la douche, qu'il va devoir ranger ses jouets, qu'il va devoir manger parce que demain il y a l'école. Il joue, il pense à son moment présent. Besoin de rien pour se divertir, vivre, prend ce qu'on lui apporte, ce qu'il y a sous la main, par sa propre imagination, fera en fonction de ce qu'il a sans avoir à demander autre chose. C'est l'innocence pure. Il s'émerveille devant chaque chose que la vie lui donne petit à petit dans le moment présent. Je suis sûre que vous vous rappelez à quel point c'était amusant de jouer avec 3 fois rien. Quand nous devenons adultes, nous regrettons tous ce sentiment de l'enfance. On regardait les choses avec de l'innocence. Ils vivent avec ce qui les entoure et sans jugement. Ils le savent, ils n'ont pas le pouvoir de changer les adultes. Ils font avec, ils vivent avec ce qu'ils ont. L'enfant s'adapte à ce qu'il est. Mais un enfant qui a eu la Super Nintendo aussi, il se rappelle avoir eu de bons souvenirs, d'avoir partagé ça avec ses cousins, ses cousines, ses frères, ses sœurs. Il ne se soucie pas de la suite des événements qu'il peut y avoir après. C'est vraiment du pur plaisir constant et c'est ça qui est magique chez les enfants et qu'il faut vraiment se rendre compte de la puissance de leur vie. Faire appel à son enfant intérieur, il suffit de les regarder faire. Il n'y a pas meilleur acteur, meilleur professeur qu'un vrai enfant. L'enfant me dira toute la vérité sur ce qui existe vraiment. Il y a un ami à eux qui a un jouet qui est magnifique. Ben oui, eux aussi, ils aimeraient bien l'avoir. Les parents n'ont pas les moyens de leur acheter un bien matériel important. Ben les enfants comprennent. Les enfants font avec, vivent avec le moment présent, avec ce qu'ils ont et ils sont heureux. Si j'aimerais avoir de belles choses, voyager, c'est dans mes rêves, c'est dans mes projets. J'espère un jour pouvoir les réaliser. Mais en attendant, je suis obligée de faire avec ce que j'ai. Apprendre à s'adapter, redevenir un enfant. On a de la chance. Et si je me limite à me dire que je serai heureuse, je suis contente et je suis reconnaissante d'avoir un toit, d'avoir vivre dans une maison, un lit bien douillet. C'est énorme d'avoir une couette pour se couvrir. C'est énorme de pouvoir avoir une télé, un frigo, un four. Des fois, il y a des gens qui vont s'acheter une voiture à 100 000 balles. Et 100 000 balles, mais tout ce que je pourrais faire. Je suis contente pour eux. S'ils arrivent à être heureux avec ça, je fais en fonction de ce que j'ai et je suis heureuse et reconnaissante. Parce que je me dis qu'il pourrait y avoir pire. Et ça, c'est une richesse qu'on ne se rend pas assez compte. On l'a dans les mains. Si du jour au lendemain, ce bonheur, quand on le perd, ça va être difficile. Vous vous rappellerez de ce moment présent, actuel, et vous le chérirez comme quelque chose que vous n'avez pas protégé quand il était encore temps. Ce bonheur,
On l'a avec ce qu'on a, avec ce qui est prévu pour nous. Voyez les choses comme des enfants. Dites-vous que eux-mêmes vous regardent, apprennent sur vous, que eux-mêmes deviendront des adultes. Ne leur dites pas qu'il faut s'écraser pour être le premier. Montrez-leur les belles choses. N'étouffez pas leurs émotions. Ils ont besoin et ils ont de quoi vous apprendre, de quoi vous laisser méditer. Qui vous dit que votre enfant n'en sait pas plus que vous? Si le paradis existe, ils sont plus proches, eux, que nous. Eux ont une parole bien plus sage, bien plus innocente, pas du tout formatée. C'est ça qu'on doit retenir, que l'enfant a souvent la meilleure parole qui soit. On décide de devenir adulte. La richesse de devenir adulte qui nous empêche d'avoir une apparence d'enfance à l'intérieur remplie de joie, de bonheur, d'innocence, d'insouciance, de moments présents, de volonté, de partage, d'espoir, de liberté. Un enfant, quand vous lui demandez qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, il le sait, c'est vie en lui, c'est instinctif, il ne se pose pas de questions. Un panel énorme. À 20 ans, on sort de nos études, on prend une voie qui paraît raisonnable, où on va se dire on va gagner de l'argent, pas parce que j'ai envie de faire ça, pas parce que c'est un métier qui me fait rêver, et que nous ne pouvons plus s'enrichir, que nous ne pouvons plus grandir, que nous avons établi le sommet de notre vie. Il faut vivre dans le cœur. Il y a un proverbe qui dit « Si tu fais un travail que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler. » Demandez donc à un enfant qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Lui, il le sait, sa vie à l'intérieur de lui. Une envie, une pulsion, c'est quelque chose qu'il écoute. C'est pas quelque chose qui nous formate à devenir quelqu'un. Et tout le monde veut devenir le meilleur en quelque chose que même lui n'apprécie pas de faire. C'est dingue. Écoutez, entendre ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi. Il y a une magie extraordinaire. Les enfants utilisent la magie. Ils sont heureux. On a ouvert cette porte de l'imagination, on se libère, on devient soi, on rigole, on éclate de joie, on saute dans la rue, on danse, on s'esclave. Écoutez-les, vivez avec leurs émotions, dans son innocence que toi tu n'as plus. Ils sauront te rappeler qui tu es. À bientôt, je vous aime, prenez soin de vous. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, Nourris ton âme de bonheur. Ça me fait vraiment plaisir de partager, pouvoir aider. J'espère que mes ficelles t'aideront car c'est mon but aujourd'hui. Faire passer ma lumière, c'est mon but, c'est votre but, c'est notre travail. C'est comme ça qu'on avancera. Abonne-toi. Bisous à tous. Nourris ton âme de bonheur.